Ah, c'est pas vrai, quel abruti. Avec mes grosses mains pleines de gros doigts, j'ai éteint au lieu de remettre la cam, d'enlever la pause. Voilà, c'est pas grave, je mettrai les deux vidéos à la queue leu, ça ira bien. Alors, ici, vous mettez de la colle sur toute la surface. Voilà, elle coule toute seule, au secours. J'aimerais bien quand même, voilà, enlever un peu du bord. Non, au lieu de l'enlever du bord, j'ai fait un massacre. J'en ai mis sur le bord. Ne pas scraper à 2h19 du matin. C'est pas malin. Vous mettez votre cale. Ouais, l'espace, il est pas bien gros, hein. J'ai pas l'habitude d'un espace aussi petit, moi. Vous allez voir. Là, pour le coup, c'est gros, mais écoute, ça me plaît mieux, moi. Ça ira très bien. Ah oui, d'habitude, je fais à vue de pif et je fais largement plus grand que ça. Voilà. Et ici, avant toute chose, je suis toujours à la recherche de mon matériel enfoui quelque part. Avant toute chose, vous vérifiez ici que vous êtes bien en ligne droite. Hein? Et vous collez le troisième morceau à la queue leu. Voilà. Avec... Non, elle est où ma grosse cale? Ah, mais c'est pas possible. Je viens de l'utiliser il y a 2 secondes. Ah non, j'ai utilisé une petite... Ah voilà, d'accord, j'ai utilisé 2 fois la petite. Et là c'est vrai que c'est vraiment gros. Mais au moins, eh ben, ça cassera pas. Donc ici, je suis pas bonne. Ma cale, elle est pas bonne. Qu'est-ce que je fais? Je me tente le coup de faire une petite cale de chaque côté. Allez, on va tenter. J'ai vraiment l'habitude d'avoir plus d'espace que ça. Moi, je vous le dis. Hein. Et là, je vérifie. Alors, je ne suis pas tout à fait droite. Voilà. Hop. Et vous faites bien coller. Voilà. Dans les angles, soit vous avez l'outil exprès que je me suis fabriqué il y a longtemps, mais comme je ne l'utilise jamais, ben je le perds. Je le range à pétauchnock et je ne me souviens pas où il est. Soit vous coupez en gardant là 3 ou 4 mm après la pointe. Zut, je crois que j'ai donné un coup à la caméra et je suis pas sûre. Non, ça va, je suis encore à peu près au bord. Puis on n'y voit pas bien là, cette heure-ci. Hein. À 2h19 du matin, il fait un peu nuit. Alors, maintenant, 2 méthodes. Soit votre carton est un peu épais, bien solide, bien rigide, il ne bouge pas, soit vous mettez la règle en ras du carton et vous marquez un peu votre pli, là, jusqu'au bout. Puis, vous le rabattez bien contre le bord. Voilà. Et après, vous aplatissez. Vous ne mettez pas votre plioir comme ça, perpendiculaire, agressif. Vous le mettez presque à plat. Et là, vous marquez bien le petit triangle. Il faut qu'il vienne bien se coller contre le bord. Là. Vous faites ça de tous les côtés. Alors le côté qui est très long là, ça va être plus coton. Soit vous avez une règle très grande, soit vous faites en 2 fois. Hop, mes petits triangles.
Voilà. Alors, après, vous envoyez la main sous le bureau et vous sortez la grande règle. Voilà. Par contre, mon bureau est trop petit. Enfin, il n'est pas trop petit, hein, il est immense. Il est juste tellement encombré que l'espace restant disponible est absolument ridiculement petit. Ok, vous faites ça des deux côtés. Je vous en fais qu'un. Puis vous passez votre plioir dessous et vous pliez là bien contre le bord. Voilà. Et petit à petit, vous rabattez. Hop, hop, hop. Et vous finissez avec votre plioir là presque à plat. Voilà. Hop, ensuite, vous venez ici marquer bien comme il faut, sur toute la largeur, votre espace. Alors, si votre plioir est plus petit, vous naviguez à droite à gauche pour faire toute la largeur. Hop. Vous mettez de la colle entre les deux plis, là, entre les deux. Du coup, dans l'autre sens, c'est une boursouflure, hein, c'est plus un pli, c'est de l'embossage quasiment. Ici. Et après, vous en mettez... Alors, je vais faire un côté après l'autre parce que c'est long et la colle sera déjà sèche. Et j'en mets un peu là bien à ras sur la tranche. Voilà. Ici, je viens coller un peu mon bord. Pour le grand côté, là, vous collez en haut en premier. Voilà. Et vous venez coller en bas. Oh, ici, toi. Et vous venez coller en bas en poussant du haut vers le bas. Alors ça c'est le haut et ça c'est le bas. Hein. Vous poussez du haut vers le bas. Il faut que ça vienne se mettre dans le creux là. Dans l'espèce de rigole qui a été faite par le plioir. Voilà. Et petit à petit. Alors ici, vu que le carton est mou, je ne peux pas forcer si je le lève. Donc je vais lever la partie du centre là. Voilà. Pour le milieu, vous faites la même chose, vous partez du milieu et vous venez vers la rigole. Et pareil, là vous partez du milieu et vous venez vers l'autre rigole. Voilà. Et là, tout est bon. Ok, vous n'avez pas de ventre ici, vous n'avez pas de... Tout va bien. Hop, que ça soit plié ou à plat, tout est bon. Mais cette partie-là est la partie facile, hein, vous inquiétez pas. C'est après quand on double, quand on met l'autre papier que c'est un peu plus compliqué. Là, je suis obligée de décoller un peu pour venir mettre ma colle, bien comme il faut. Je vérifie que mon flacon coule bien, parce que des fois, quand on est dans des endroits comme ça, on croit qu'on a mis de la colle, et puis on n'en a pas mis. Donc il vaut mieux décoller et soulever un peu, pour être sûr de bien en mettre. Et puis ce carton est en train de me pomper toute la colle, là, il boit tout. C'est super. Hop, voilà. Et là, je vais faire l'opposé, c'est-à-dire que je vais coller d'en haut et venir toujours vers le centre. Je reviens vers le centre. Vous voyez, là, je vous le montre. Et encore là, ça s'est décollé. Mais on voit bien que là, on a du papier de rab. On a du papier en plus. C'est tout ce papier en plus qui va se mettre là-bas dans la rigole. Allez. Hop. Alors, je pousse du bout vers le milieu et un petit peu vers le centre.
Là maintenant, il y a de la colle, et quand il y a de la colle dans la rigole, et bien après on ne peut plus marquer le pli parce que le papier est mouillé et on peut le faire craquer. Donc je ne vais pas trop dans le pli, je m'arrête juste avant. Là je remarque un peu mon pli, mais alors sans forcer. Hop. Et voilà, il y a un côté, là, il essaye de se décoller. Ça doit être juste parce que j'ai pas mis de la colle bien au bord. Donc là c'est bien collé, puis juste au bord c'est pas bien collé. Voilà, là on pousse et on pousse. Voilà. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, je vous le remontre pas. Et puis après je vous montre pour faire les bouts là. Allez, je fais attention de ne pas éteindre cette fois-ci. À tout de suite, je reviens. Me revoilà. Donc pour faire le bout, vous pensez bien de mettre de la colle sous le petit triangle là. Et dessus, et un peu contre la tranche du carton là, hop, un peu de partout, bien au bord. Et après au milieu. Chaque fois que je dis bien au bord, poum, j'en fous sur la table. Voilà. Là, je remarque encore un peu mes triangles. En fait, c'est celui-là là, qui ne veut pas coller. Voilà. Et là, vous collez. Hop, vous chassez bien toute la colle en trop. Tant pis si elle bave, il vaut mieux l'enlever que de la laisser. Voilà. Et puis au moins ça veut dire que c'est bien collé au bord, puisqu'il y a de la colle qui est passée, qui s'est infiltrée. Voilà, donc là pour l'instant c'est la partie facile. Hein, vous faites des angles propres et nets. Et on est bon. Deuxième partie, il va me refalloir un peu de papier gris. Alors papier gris ici. Un petit peu de papier gris, viens là. Voilà. Et là, on va... Ouais, allez. Donc, on a 16, hein, oui. Donc, on va couper à 15,5. Si on retrouve... Ah ben, il est là. Oh non, j'ai pas encore fichu la boîte de ruban par terre. Si. En fait, voilà. Je vais faire l'inverse. Parce qu'une grosse boîte rangée sur une petite boîte, et ben, dès qu'on la touche, elle bascule, évidemment. Donc, je coupe à 15,5 et je garde toute la longueur. Voilà. Hop là. On va venir la mettre ici. Voilà. Tout simplement. Et c'est là qu'il va falloir qu'on fasse attention de bien garder toute la souplesse là de la couverture. Hein. Donc, on va mettre de la colle jusque avant, là, avant le premier pli. Ok? Donc, j'en mets et je m'arrête avant le premier pli. Alors, avant, c'est pas juste 2-3 mm, hein, c'est 1 ou 2 cm avant. C'est un bon peu avant. Aïe! J'ai cru que j'allais mettre encore de la colle de partout. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà. On la met ici, à égale distance de chaque bord. Et ici, on essaye, on vérifie qu'on reste bien droit là. Hein. Hop. Et maintenant, on fait bien coller. C'est vrai que parfois, si vous voulez mettre des étiquettes ou des choses comme ça peut être sympa de le mettre avant de faire ça. Mais là, je n'ai pas spécialement envie d'étiquettes, donc tout va bien. Voilà. Maintenant, je vais venir là. Oh là là. Ça, c'est embêtant quand on met de la colle
sur le plioir. Après, il ne glisse plus. C'est pas pratique. Voilà. Et là, vous marquez de nouveau bien sur toute la largeur du pli. Vous marquez bien tout le creux. Hop. Et on va essayer. Alors pour faire le deuxième, normalement, il faut se tenir un peu penché. Voilà. Un petit peu, pas trop, parce que si vous vous penchez trop, vous bloquez le creux et vous ne pouvez plus le marquer. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle là où j'en avais pas mis tout à l'heure. Et j'essaye de ne pas en mettre dans la rigole, encore une fois. Voilà. Ici et là, je ne vais pas trop près du bord parce que je ne sais pas exactement où est le bord. Et là, par contre, je viens en remettre. Comme ça, je suis sûre que je suis bien au bord. Là, pareil. Et ici, toi. De chaque côté de la rigole, mais pas sur la rigole. Enfin, là, c'est pas la rigole, c'est le pli qui est marqué. Voilà. Et je vais coller, mais en le tenant comme ça et en poussant. Et je pousse bien. Parce que dès qu'on met à plat, on voit que la rigole se tend. Et ça veut dire que notre album n'aurait pas de souplesse si on le collait à cet endroit-là. Donc, il faut pousser. On n'a pas l'impression qu'on gagne beaucoup, hein, mais on gagne. On gagne je sais pas, c'est peut-être 2 ou 3 dixièmes de millimètre, ce qui est déjà beaucoup. Et là, j'ai rien gagné du tout. Là, j'ai rien gagné du tout, c'est pas bien fait, mais alors pas du tout fait comme il faut. Je n'aime pas ce carton, hein. Il boit la colle, il me laisse pas le temps de pousser. Je vais recommencer parce que j'ai rien eu le temps et je n'étais pas bonne, mais pas du tout bonne. Allez, on recommence. Je vais le faire dans ce sens-là cette fois-ci. On va voir si j'y arrive mieux dans ce sens-là. Non, je suis pas bonne non plus. Est-ce que c'est mieux? Là, est-ce que je suis bonne quand je suis à plat et je suis bonne quand je suis pliée? Tout va bien. Eh ben dis donc. Alors, je vous explique. Comment savoir si c'est bon ou pas? Déjà, je vais vite enlever la colle avant que ça soit plus possible. Quand vous êtes à plat, il faut que la rigole là soit encore un peu marquée. Il ne faut pas que ça ait tendu le papier. Parce que c'est quand on le tend qu'il craque. Hein. Et quand vous êtes plié, il faut que ça vienne se mettre dans la rigole au lieu de se mettre là en bulle. Hein, en dos d'âne, en ventre, à ce que vous voulez. Il ne faut pas que ça fasse un ventre. Donc là, j'avais un léger petit ventre. Donc je pousse dans la rigole jusqu'à ce que j'ai plus de ventre. Ah, mais c'est pas que j'ai un petit ventre, c'est que c'est pas bien collé. Alors attendez, je vais prendre de la colle qui est là et je vais l'amener ici. Voilà, et là c'est bon. Alors ensuite, de ce côté-là, il faut un peu se dépêcher avant que ça colle. Voilà. Et de ce côté-là, ben, il faut faire pareil. C'est-à-dire, il faut que quand on est à plat, on ait la rigole qui soit encore marquée. Donc, je vais pousser le peu que j'ai, là, les 2-3 cm. Oh là!
surplus de colle. Voilà, donc quand je suis à plat, on voit que ma rigole est bien marquée, tout va bien, et quand je plie, alors qu'un jour je vérifie si je ne fais pas une allergie à la colle. Pourtant je l'utilise depuis presque 3 ans. Mais je trouve que je tousse encore plus quand je scrape. Alors c'est peut-être aussi parce que quand je scrape, je suis souvent devant la caméra. Oui, c'est pas quand je scrape que je tousse. C'est quand je parle. Et comme je ne parle à personne de toute la journée, j'aime pas les gens. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, j'ai déménagé 2 fois en 2 ans. Et du coup, je n'ai plus... j'ai mes amis qui sont loin, etc. Donc voilà. Donc ici, je parle à personne. À part quand mes voisins se tapent sur la gueule, ce qui n'est pas une référence au niveau bavardage. Voilà, là, il faudrait que je remette un point de colle ici. Hein, il n'y en a pas assez. Et puis ensuite, là, peut-être dans une chute, etc., je mettrai le morceau qui me manque. Mais sinon, c'est pas compliqué. Hein. Vous coupez un autre morceau. Voilà, vous coupez un autre morceau à 16 et vous le venez à 15,5, pardon. Et vous venez le coller ici et vous vous arrêtez pas trop près de la rigole. Hein, donc là, c'est bien. 21 sur 22, c'est bien. Ça nous laisse 1 cm ici, tranquille. Voilà. La couverture est faite. Si vous voulez y mettre un ruban pour fermer votre album, bien souvent, on oublie. Enfin, en tout cas, moi. Vous, je sais pas. Mais moi, j'ai la spécialité d'oublier. Donc, je me fais des pense-bêtes, moi. Voilà. Alors, à défaut de pense-bête, moi, je marque sur la bête. Pas trop au bord, comme ça m'évitera de gommer. Mais je marque ce que je veux faire, ce que je veux pas oublier, etc. Voilà, voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai la reliure accordéon, qui ira là. Et puis, on mettra les pages. Et puis après, je vous montrerai des possibilités de pages, de flips, de machin. Et je vous ferai peut-être le tuto de la cascade, bien que je l'ai déjà fait 10 fois. Je vous ferai peut-être le tuto de la cascade. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Et après, ça sera à vous de mélanger, de mettre les pages où vous voulez, les papiers où vous voulez. On pensera de faire un trou pour le bijou d'album. Alors, comment on sait si une couverture est bien faite? Celle-là, elle est un peu raide. Elle est plus raide que ce que j'ai d'habitude. Elle se plie complètement à plat sans craquer. Voilà. Complètement à plat sans craquer. Et là, je vois par exemple que c'est mal collé. Là, ici, c'est mal collé. Je vois où il manque de la colle, en fait, en faisant ça. Hop. Voilà. Et normalement, elle se plie dans les deux sens. Je vous avais dit, mais ce papier gris, il n'est pas bien. Vous voyez? Là, j'ai déjà pas un vrai craquage, mais pas loin. Donc, c'est pas... je sais pas pourquoi. Le ivoire, il est parfait. Le noir, il est génial. Et le blanc, il craque pas. Et le gris, à chaque fois, j'ai des soucis. J'ai des soucis aussi là. Il craque quand je fais ça. Quand je marque mon pli, là, si je le fais trop longtemps, il craque. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, aujourd'hui, entre le fait que j'utilise le papier gris et voilà. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas eu un début de craquage. Ah, oui, oui, puis si j'insiste, le craquage, il va être pas qu'un début, hein, il va être gros. Bon, ben on va faire quelque chose pour gérer quand un papier, quand une tranche a craqué, tiens. On va la faire craquer pour de bon. Voilà, on va la faire bien, bien craquer. Tu voudrais pas craquer un peu plus, là? Non, elle craquera peut-être pas plus, mais bon. Et ben, je vous montrerai comment on fait quand ça a craqué. Tiens, voilà, bonne idée. Une chose de faite. Je vous laisse pour l'instant parce que il est
presque 3 heures du mat et je commence à être claquée et puis j'ose plus trop faire du bruit. Voilà, j'ai peur quand ma règle fait du bruit et tout, j'ai peur d'embêter les voisins. Donc je vais arrêter un peu. Bye bye, à bientôt.